sur Cocotte TV. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation d'une carte mère un petit peu spécifique puisqu'on va être sur un modèle Cine ITX, un modèle qui mesure donc 17 par 17 cm et dont l'épaisseur est ultra réduite, on le voit puisque même le radiateur qui est au-dessus, le CPU intégré, ne dépasse pas. C'est ce qu'on appelle donc le Cine ITX et on va faire un petit tour de cette DN2800 MT, une carte mère qui provient de chez Intel et qui, vous allez le voir, propose quasiment presque tout. Une carte mère qui est souvent intégrée directement dans les all-in-one par exemple. Tout de suite, on commence un petit tour de cette carte mère. On commence le tour de cette carte mère avec, allez, un petit mot d'abord sur tous ces connecteurs spécifiques qui sont des connecteurs pour l'affichage, histoire d'envoyer par exemple à une dalle de all-in-one les images que va produire la GMA 3650. On appelle ça par exemple le LVDS. Voilà, ce sont des choses un petit peu plus techniques qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sur nos cartes mères habituelles. On commence donc avec ce radiateur qui cache le processeur Atom en D2800, ainsi un modèle dual-core, un émo de mémoire cache L2, vitesse 1,86 GHz, qui intègre donc une GMA 3650, comme on vous l'a dit, le tout étant géré par un chipset MN10. On a ici les deux ports DDR3, port DDR3 1066 MHz, maximum 4 Go, donc deux barrettes de 2 Go, le tout en single channel. Ici on a les connecteurs pour l'USB, le power on, le reset, l'audio, toutes ces petites choses que là on connaît un petit peu mieux. On continue par ici avec un port PCI Express 1X. Ici, le mSATA pour, par exemple, intégrer un SSD à cette norme. Ici, nous avons un mini PCI Express pour, par exemple, une carte Wi-Fi. On continue ici avec deux connecteurs SATA. Par là, on a tout ce qui est alimentation un petit peu spécifique de la carte mère. On voit qu'il y a une prise SATA d'alimentation ou encore un connecteur de pin. On va maintenant passer à l'arrière, histoire de découvrir la connectique présente de base, avec l'alimentation externe, deux ports USB 2.0, l'Ethernet 1000, le VGA, deux autres ports USB 2.0, une sortie HDMI et enfin les entrées et sorties audio. On va poser tout ça sur notre main, vous voyez, c'est très petit et on va vous proposer un petit tour en détail de cette carte mère. Carte mère qui est donc ultra fine, d'où la norme Cine ITX, avec ici les ports DDR, les ports mSATA, et enfin les différents connecteurs. On voit qu'il y a également par exemple une prise fan ici, pour pouvoir refroidir le tout. Une carte mère que vous ne retrouverez pas en test sur cocotteland.com, mais qui nous servira par contre très prochainement à vous montrer comment monter une machine Cine ITX dans un boîtier spécifique. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation sur Cocotte TV.